waouh! T'as vu? C'est la première fois que je rencontre un mec qui a des si grandes mains. Si j'essaie de draguer et que j'arrive, alors, je vais pas le faire vraiment parce que sinon ça va marcher, mais Si ça a déjà marché. Waouh, beaucoup d'autorité. Je suis sous ton charme. ouais, les femmes sont des menteuses. Voilà, comment t'es dit? Ça sort enfin de la bouche d'une femme, quoi. Alors, j'enlève la bonnette, je remets la bonnette. Est-ce que t'as la rêve ou pas? J'ai la rêve de ouf. T'as la rêve de Loris? J'ai la rêve de ouf. Ah, il est trop drôle ce mec, j'aime trop. Il- On va aller dans ce sens finalement. Vas-y. Allez. Ça fait longtemps qu'il a ressorti, mais rêve de ouf. Ah non, mais pour moi, c'est le meilleur. Attends, j'aime trop son humour, un truc de fou. Bon, elle fait toute petite dans ma main, mais j'ai les mains de bonhomme. Des bonhommes. Non. T'as dit quoi? T'as les mains de quoi? Regarde, j'ai les mains de bonhomme. Ouais, bah tu. Attends. Ah waouh! T'as vu? C'est la première fois que je rencontre un mec qui a des si grandes mains. Et ouais, tu peux faire des grandes choses avec. Qu'est-ce que toi, t'attends le plus d'un homme? Et avant de répondre à cette question, qu'est-ce qui toi t'attire le plus chez un homme dans la première apparence? Genre, pas, je te parle pas de relations, de choses comme ça, je te parle juste là, quand il arrive devant toi, qu'est-ce qui fait que tu vas être attiré par lui? Le charisme. Ce qui peut dégager. Si je sens qu'il a confiance en lui, Ouais. qu'il dégage quelque chose de différent, je vais vouloir m'intéresser Ok. et prolonger la conversation. Hmm. Hmm. Mais pour toi, tu te fous de moi là? Non. C'est ma vidéo là, hein? Du tout? Non, j'ai acquiescé. Du coup, pour toi, enfin, quand il dégage quelque chose, c'est uniquement qui. En fait, pour toi, quand il a confiance, c'est comment il agit dans les faits. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'autre ne fait pas, qui te fait dire qu'il est charismatique? C'est une aura déjà dès le début. Déjà, c'est une aura, c'est un premier ressenti, c'est une première énergie. Et après, quand le moment vient de commencer une conversation, Ouais. comment il parle, la manière dont il parle, le vocabulaire qu'il utilise, ça commence à montrer de quel niveau social il vient, quel type de statut il a. Et de là, on peut savoir si oui ou non ça match avec qui on est et ce qu'on recherche. Exactement. Mais dans tous les cas, enfin, je pense que c'est même pas matcher, c'est juste s'il parle bien, s'il s'exprime bien, s'il bégaye pas, s'il a confiance en ce qu'il dit, s'il met vraiment de la conviction dans ce qu'il dit. Dans tous les cas, peu importe le style ou ce qu'on recherche, ce sera charismatique. Hein. Dans les 3/4 du temps, j'ai envie de dire. Ok. Et du coup, concrètement, genre, tu dirais quoi à quelqu'un qui, lui, n'est pas comme ça naturellement, mais qui veut le devenir? Tu penses que ça passe par où? Par l'incarnation de soi-même. C'est-à-dire, on ne commence pas par chercher quelque chose à l'extérieur de soi, on se cultive à l'intérieur, on se stabilise, on Ok. se donne confiance à soi-même, Mhm. et une fois qu'on se complète seul, on Mhm. peut partir chercher à l'extérieur quelque chose qui pourrait nous rajouter quelque chose. Mais on ne prend pas l'extérieur pour se combler le vide. Hmm. Sinon, on en devient quelqu'un de traumatique et qui est dans le manque, et du coup, Ouais. perte d'aura, perte de charisme. Ouais, parce que le manque, il va se manifester dans tous les faits et gestes que la personne va faire. Et ça va être désattirant, ça va être repoussant, quoi. Et surtout, ça va être des actes qui sont faits par manque et non par amour. Ouais. La peur de manquer. Et Amour, pas- mais universellement, quoi. Oui, bien évidemment. Là, je parle de qu'importe le type de relation qu'on recherche. Mais mieux vaut dans la vie être motivé par l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la réussite, que par la Mhm. peur Ouais, de ne totalement. pas réussir ou de ne pas être qui nous sommes. Parce qu'au final, ça attirera l'inverse, quoi. Bien sûr. Si j'essaie de draguer et que j'arrive. Enfin, je vais pas le faire vraiment parce que sinon ça va marcher, mais. Parce que ça a déjà marché. Et si j'arrive et que je te dis. Ouais, t'as pas. Enfin, je suis venu te voir, j'ai trouvé super belle et tout. Et que je vois que t'as envie un peu. Enfin, que t'es gêné, que t'es malaisé. Et que je dis non, mais t'inquiète. Juste je te prends 2 secondes. Là, le ressenti, il est comment? Tu m'en dis quelque chose, tu m'en dis mon attention. Ouais. Donc ça m'attire pas. Ouais, de ouf. Il faut que la relation, l'interaction, qu'il en dégage quelque chose de positif ou de négatif à la fin, il ne faut pas que ça nous affecte personnellement. C'est-à-dire, on vient sans avoir l'attente qu'on réussisse quelque chose. Ouais. On a fait une interaction de 5 minutes, c'était bien, c'est bien, c'était moyen, tant pis, c'est pas grave. Ouais. On n'en meurt pas. Et ça nous permet d'ajuster le discours, de savoir qu'est-ce qu'on doit dire, comment est-ce qu'on doit le dire. Donc, c'est pas un mal. Il faut s'entraîner, mais juste être soi-même. Ouais. Parce que assez vite, je vais me rendre compte que tu m'as dragué sous le mauvais angle. Ouais, Que de t'es fou. pas la personne que tu m'avais montrée. Ah, c'est beau ici en vrai. Ah, c'est sympa. J'étais jamais venu. Voilà. On peut faire des petits dates comme ça, sans se prendre la tête, sans arrière-pensée, en pensant juste à un bon moment. On se balade. Tu parles de nous là ou tu parles de Mais toi? non, je parle Ah ok, universellement. ok. Parce que je te dis, ouais, elle est belle la vie. Tu dis, ouais, c'est vrai, on peut passer des bons dates comme ça, Universellement. sans attente, universellement. Tu marches trop vite là. Ok, je T'as ralentis. des trop grandes jambes. Ouais, c'est des avantages d'être grand. Tu penses que c'est un désavantage? Non. Non. Bah, Non. t'auras plus mal au dos.
Quand je conduis, je suis obligé de me mettre vraiment loin. Quand je suis dans le bus, j'ai les pieds qui touchent en face. Tu sais que je me sens concernée parce que je suis quand même assez grande. Tu vas mettre 60. 15 pour une femme, c'est grand. Hein. Tu vas mettre 75 ? Bien sûr. Mais what ? Ah Et ouais. tu vois, quand je porte des talons, je rajoute mettre 80. direct plus 10, Hmm. plus 13 en général de talons. Oh. Et il me faut un homme qui ait la stature. Ouais, comme moi. Malgré le fait qu'on dise que la taille... Comme moi. Comme toi. Malgré qu'on dise- de répondre ça. Mais- Comme toi. Comme toi. Là, t'es attaché au résultat, là. Oui, c'est le chemin qui est important. T'allais dire, du coup ? Que la taille est un critère important en tant que femme parce que ça laisse découler le sentiment de sécurité, Ouais. la de ouf. sécurité physique que ton partenaire, que ton homme peut te procurer. Hmm. Si il n'a pas, selon moi, les critères qui permettent d'être imposant et de me sentir en sécurité, Hmm. ça va Ok. être un point extrêmement négatif, malheureusement. Mais imaginons, il est petit, mais il fait du sport de combat, il est musclé. Enfin, il est un tout petit peu plus petit que toi, mais il fait sport de combat, il est musclé. Il a une autorité, il a un charisme. Ça fait quoi, du coup ? Ça peut le faire, mais je pense sincèrement qu'il va avoir un petit blocage au début. Ok. Pourra être comblé par la suite par d'autres choses, qualités. ouais. Mais la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est son physique, la manière dont il s'habille. Donc c'est pour ça que c'est important de présenter de manière correcte et convenable. On va pas m'aborder en basket, Lacoste jogging. Voilà, exactement. Quand moi je sors du travail et que je suis en tailleur taillon, tu vois. Ouais, Je vais comprendre qu'on vient pas du même niveau social et que pourquoi j'aurais envie de me tourner vers ça. ouais, ça découle de ce que t'es un peu ton apparence. Pour moi, l'habit ne fait pas le moine, c'est la pire phrase. L'habit fait le moine pour moi. L'habit Ouais. fait tellement le moine, c'est un truc de fou. Bah, les 3 premières secondes, t'as un jugement. Oui, Ça y est, et c'est la mort. plupart du temps, le jugement est vrai. Ça peut s'avérer vrai dans 90% des cas. Voilà. Mais ne me juge pas quand je vais chercher mon pain à la boulangerie en pyjama. Ouais, non, ça c'est les 10%. C'est bon, c'est bon. Putain, pourquoi ça fait autant de bruit ? C'est pas de nos sauvages à nous. Non, c'est pas nos sauvages, non. Ok. Bon, je connais déjà ta réponse, mais toi, tu préfères ? T'es plus bad boy ou nice guy ? Et si tu dis nice guy ou bad boy, justifie pourquoi ? Pourquoi ? Bad boy, pourquoi ? Aujourd'hui, je Non. suis... Quoi ? Allez, vas-y. Je peux pas Non, argumenter. je te laisse t'exprimer. Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je suis en construction d'un futur solide. Et je ne peux pas construire un futur solide avec un bad boy. J'ai plus l'âge, j'ai plus le cœur assez mais- accroché. Qu'est-ce qui est le plus attirant ? On parle de quel type d'attirance ? Physique, attractive, Physique, sexuelle, tout. Bad boy. Ah, le bad boy, il fait son job, hein. Voilà. Mais de manière raisonnée, sensée, pour construire un avenir solide. Mais Désolé. du coup, regarde. Imagine, il y a un nice guy qui est bien dans sa vie, qui a du statut, qui a de l'argent, qui s'est créé et qui devient attirant et qui prône les qualités du bad boy. C'est-à-dire qu'il va avoir de l'autorité, de la dominance, du charisme. Mais il a ça, mais tout en restant un nice guy qui se préserve et qui réfléchit à l'avenir. Est-ce que tu penses que du coup, il va vouloir être avec une femme qui préférait les bad boys avant et qui s'est pas forcément préservée ? S'il a le choix, tu J'ai envie de dire, Comment tu le crois ma pas question... Waouh, beaucoup d'autorité. Je suis sous ton charme. Du coup, on en vient à la question, est-ce que le nombre de fois où tu as eu des relations impacte la valeur de toi-même vis-à-vis de la société ? Je dirais pas de toi-même, mais je dirais en fait surtout, forcément tu t'enlèves une large tranche de personnes qui elles ont le choix et qui elles souhaitent ne pas avoir ça. Et du coup, ça va mettre un gros frein. Ah, je peux l'entendre que ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Mais si c'est un frein pour quelqu'un, ça veut dire que finalement on n'est pas compatible. Et du coup, bah, j'accepterai, je me prendrai pas la tête. Ok. Ouais. Mais tu comprends du coup. Ah, bien sûr, je Il y a pas de genre tu dis ça, c'est pas cool, c'est de la discrimination, non. Non, parce qu'on a chacun nos avis. Par exemple, quelqu'un va pas accepter ça, mais moi, par la suite, je vais pas accepter quelque chose d'autre non plus. Donc, en fait, chacun ses critères. Et je vais pas te reprocher de tes critères parce que je veux pas qu'on me reproche les miens. Donc pour moi, c'est OK. C'est ok. C'est OK. C'est ok. Et le cœur reste ouvert. Ok, du coup, bad boy dans l'attirance, mais pour un avenir nice guy quoi. Ouais. Parce que si on veut construire un foyer équilibré et solide, et que l'éducation des enfants soit bonne, Ouais. il faut un nice guy. Of course. Voilà. Ok. Quelque chose à dire en plus ? Oui, mais il faut que je réfléchisse avant. Je te laisse le temps. Très sombre. Oula. Heureusement Nous t'es avec moi. enregistrés. Il peut rien t'arriver avec moi. Oh, sécurité physique, je check. Hop. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Ouais, peut-être le mot de la fin que j'ai envie d'accentuer encore une fois, c'est Aimez-vous. aimez-vous vous-même
en premier, puis aller chercher à l'extérieur un partenaire de vie, mais n'allez pas chercher pour vous combler. Parce que ça sera une relation qui va être basée sur la peur et le manque. Et malheureusement, cela crée des relations toxiques. Gros spoiler alerte. Voilà, pour les inconscients. Je pense qu'ils ont déjà tous conscience en vrai. Je pense pas. Je pense sincèrement pas. Ah. Parce que se poser la question de est-ce que je fais ça par amour ou par peur, c'est difficile de se l'avouer. Ouais. Même nous, j'en suis sûre qu'on fait des actions par peur. La peur de manquer d'argent, on veut faire plus d'argent, la peur de ne pas être assez pour les autres. On agit par peur. Donc non, vraiment se poser la question de je fais ça par amour ou par peur. Peur d'être seul, peur de manquer, peur d'être rejeté. Ouais. Non mais ça c'est quelque chose qui touche beaucoup trop de gens. Et qui fait que justement, après on se retrouve avec des gens qui cherchent l'attention, la validation et qui peuvent plus séduire quoi. Ouais, c'est ça. Donc une fois que vous êtes solide à l'intérieur de vous-même, allez chercher dehors. Mais cherchez en premier dedans.